va refaire pour neuf d'ici une dizaine de jours. L'Office des routes y travaille. Le ministre des ITP est descendu sur les lieux en visite d'inspection. Il a également constaté des têtes d'érosion sur l'avenue Kimwenza. L'année 2016 augure des perspectives heureuses sur le plan économique dans le pays. Des actions correctives structurées assorties de mesures contracycliques à court, moyen et long terme pour conforter la résilience de l'économie nationale sont donc envisagées. Optimisme exprimé ce jeudi par le gouverneur de la Banque centrale du Congo. Le débat a été houleux ce vendredi à la Chambre basse du Parlement. La motion de défiance initiée contre le ministre de l'Intérieur a été rejetée. Évariste Boshab reste au gouvernement. De votre fidélité à cette édition d'actualité, c'était une plénière qui s'est poursuivie sans l'opposition qui a déserté la salle. Le débat n'est pas allé jusqu'au bout suite à une motion demandant le retrait de la dite motion. Du coup, les députés de l'opposition ont quitté la plénière accusant le bureau d'avoir violé la jurisprudence qui interdit la non-exécution de la procédure liée à une motion de défiance. Au nombre de membres du gouvernement interpellés à l'hémicycle du Palais du Peuple, Évariste Boshab passe pour un recordman pour cette session de septembre. Le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et de la Sécurité était encore ce vendredi devant les élus du peuple. Une motion de défiance était à l'origine de cet énième passage du patron de l'Intérieur. La procédure de l'examen de cette motion avait commencé lorsqu'une motion incidentielle du député Emmanuel Chadari venait suspendre le débat. C'est une ordonnance qui a été contestée par le Premier ministre, auquel cas le Premier ministre a engagé sa responsabilité politique. Nous avons dit qu'à ce moment-là, la motion des collègues était mal orientée. Mécontents, les élus de l'opposition ont décidé de quitter la salle pour se concerter dans la salle de banquet. L'opposition, nous avons pris nos responsabilités et nous sommes retirés en suspendant ce débat. Mais déjà, la démarche de l'opposition n'est pas appréciée dans l'autre camp. Quand on traite les histoires de l'État, on ne peut pas les traiter avec la haine. Dans l'opposition anti-dialogue, il y a une certaine haine. Comment voulez-vous qu'une ordonnance présidentielle signée par les chefs de l'État, sur base d'un arrêt de la Cour suprême de la justice, qu'on vient de discuter, la Cour constitutionnelle, qu'on vient de discuter de ça ici à l'Assemblée nationale. Or, ils savent très bien, il y a des éminents juristes, c'est Sanga, il connaît les droits que la Cour constitutionnelle et le président de la République ne sont pas responsables devant le Parlement. L'opposition absente, la motion de défiance a été rejetée. Évariste Boshab peut donc rester membre du gouvernement Matata. Il sera question pour la haute cour de trancher entre ceux qui pensent. La question de l'interprétation des dispositions des articles 146 et 147 de la Constitution refait surface. Le bureau de la Chambre basse du Parlement a saisi la Cour constitutionnelle. Pour ces dispositions de la Constitution, il sera question pour la haute cour de trancher entre ceux qui pensent qu'une motion incidentielle peut être soulevée à tout moment, même pendant les débats sur une motion de défiance ou de censure, et ceux qui estiment qu'une motion incidentielle ne peut arrêter le débat ou le vote d'une motion de défiance ou de censure. Je le disais, l'opposition avait quitté la salle pour se concerter. Il ressort de cette concertation plusieurs décisions, notamment la saisie de la Cour constitutionnelle, la non-participation aux plénières ainsi qu'à toutes les activités de l'Assemblée nationale. Ces élus ont même décidé de prier par leur absence lors du discours du chef de l'État sur l'état de la nation. L'année 2016, des perspectives heureuses sur le plan économique en RDC, des actions correctives structurées assorties de mesures contracycliques à court, moyen et long terme pour conforter la résilience de l'économie nationale sont donc envisagées. Une détermination du président de la République, Joseph Kabila, annoncée ce jeudi par le gouverneur de la Banque centrale du Congo, Deogracias Mutombo Mwananyimbo, au cours d'un face-à-face avec la presse, sanctionnant la 11e réunion du comité de politique monétaire. Il en ressort aussi le maintien de dispositifs actuels de politique monétaire. Il sera véritablement question d'une riposte appropriée pour accroître la résilience de l'économie nationale en 2016 en RDC. Une vision qui traduit une détermination du chef de l'État, et le pays s'y attelle déjà face au ralentissement de l'économie mondiale observé durant l'année 2015.
Le gouverneur Deogracias Mutombo Mwananyembo l'a ainsi souligné à l'issue de cette 11e réunion du comité de politique monétaire de la Banque centrale du Congo qu'il a présidé ce jeudi 10 décembre 2015. L'année 2015 a été caractérisée par une morosité sur le plan économique, mais la RDC a été l'un des rares pays à préserver les fondamentaux grâce à l'efficacité des politiques macroéconomiques, à l'émergence d'une classe moyenne et du secteur tertiaire qui a supplanté même les secteurs extractifs. Et cette action corrective est structurée en mesures contracycliques à court, moyen et long terme visant à accroître les recettes fiscales, à améliorer la qualité de la dépense publique, à accroître les investissements, à accroître les crédits bancaires au secteur privé, et également à mettre en œuvre des réformes structurelles qui accroissent l'offre. Et au final, ce qu'on recherche, c'est de stimuler l'activité économique, d'accroître une demande intérieure orientée sur la production nationale. Rassurez-vous de toute façon que 2016 fera face à une riposte dans ce sens-là, parce que sous le leadership du chef de l'État, le gouvernement s'attelle à mettre en œuvre très rapidement ces mesures de riposte pour renforcer la résilience de notre économie. Et en 2016, je voudrais vous rassurer que la riposte sera appropriée. Le comité de politique monétaire de la Banque centrale du Congo, qui suit de près la conjoncture économique, a décidé de maintenir et inchangé son dispositif actuel de politique monétaire. Ainsi, le taux directeur demeure à 2% et le coefficient de la réserve obligatoire est maintenu à 8% et 7% sur les dépôts à vie et à terme en devises et à 2% et 0% sur ceux à vie et à terme en monnaie nationale. Et la régulation de la liquidité sera efficacement assurée via les bons BCC. Au chapitre infrastructure, la cassure qu'a subi l'avenue Bypass à hauteur du triangle non loin du rond-point Ngaba pourra être résolue d'ici une dizaine de jours. L'office de route travaille pour extraire les vieilles buses métalliques qui se sont bouchées et les remplacer. En visite sur ce chantier, le ministre des ITP a également constaté des têtes d'érosion sur l'avenue Kimwenza. La première buse libérée en fin de la semaine dernière, l'office des routes s'est immédiatement attaqué à la seconde, aussi métallique. Plus enfoncée et plus bouchée, elle est impossible à retirer, sinon en petits morceaux après découpe à la disqueuse. Ce travail laborieux, Fridolin Kaswechi l'a constaté ce midi, en ce vendredi 11 décembre. De nuit comme de jour, l'office des routes travaille à résoudre cette question. Deux problèmes majeurs sont la cause de cet état de choses. La mauvaise urbanisation avec les constructions anarchiques, mais aussi la mauvaise gestion des déchets de ménage. Flori Moutouti est directeur général de l'office de route. Le charriage des déchets solides a fait que la bus qui était placée là-bas est bouchée et les eaux se sont déversées sur la voie et ce qui a détruit la voie. Maintenant, nous sommes en train de faire en sorte que nous puissions doubler une autre bus de façon à ce que le trafic soit ouvert. Et après, un ouvrage définitif sera construit dans le cadre du grand projet qui est en train d'être mis en œuvre pour cette route-là. Mais pendant que nous sommes en train de faire le fouille, nous avons constaté qu'il y a une buse de pratiquement 2 mètres qui avait déjà été posée à l'époque, vers les années 70. Et cette buse-là, on l'avait abandonnée. Donc nous sommes obligés maintenant d'abord de dégager cette buse en co avant que nous puissions continuer à poser la buse que nous devons faire. Donc cela va effectivement bousculer les délais que nous sommes imposés. Bon, je dirais que autour de, si nous prenons ce que nous sommes de faire là, disons tous les 10 jours. L'occupation du flanc gauche de la colline sur la route Kimwenza est source de plusieurs érosions qui s'y sont signalées récemment et qui ont coupé la route à plusieurs endroits. Ce flanc de la colline, qui servait d'exutoire et d'espace d'infiltration des eaux de pluie, est désormais occupé par des constructions non réfléchies, va malheureusement coûter très cher à l'État pour la remise en état de cette route. Parlons transport, c'est une nouvelle marque de performance que s'imprime désormais Transco en dépit de son service démocratisé qu'elle offre à ses abonnés. Cette entreprise publique a songé maintenir ses performances techniques et sécuritaires. Ce vendredi, Transco a présenté de nouveaux engins de dépannage et sécurité. Finalité, améliorer les conditions de travail de ses agents.
La société de transport public Transco reste déterminée à maintenir son cap. Au-delà de la desserte à un prix démocratique du transport en commun, cette entreprise publique vient renforcer son service de maintenance pour plus de performances. En dépit des entretiens et autres contrôles techniques qui concourent à son succès, Transco vient d'acquérir un camion de dépannage de marque Mercedes, 4 jeeps et 5 motos. Des engins pour assurer l'amélioration des conditions de travail des équipes techniques sur terrain. C'est avec les taxes que le gouvernement a pu acquérir ces équipements de grande valeur parce que ces camions de dépannage, c'est un camion intelligent, c'est un camion de dernier cri, hein, il est neuf. Et une des camionnettes de dépannage a coûté environ 17 000. Et la moto, c'est 2200 $ l'unité. Nous voudrions rappeler encore une fois leur bonne foi, leur bonne volonté pour pouvoir utiliser ça. Une première depuis la mise en service de son pôle technique et de sécurité. Et les spécificités sont bien expliquées par cet expert. Le camion peut très bien servir pour des interventions de routine comme nous le faisons sur le réseau. Et si les bus n'ont pas la possibilité de se déplacer vers le dépôt si l'intervention nécessite une réparation au dépôt. La présentation de ces véhicules, intervenus ce vendredi, constitue une bouffée d'oxygène pour différentes interventions techniques. L'intersyndicale nationale de l'administration publique a tenu ce vendredi une conférence de presse autour de plusieurs sujets d'actualité dont le dialogue national. L'intersyndicale encourage la classe politique et la société civile à répondre à cette invitation. Ce dernier estime que cette initiative constitue une voie de sortie des crises dans laquelle les plongées. Autre sujet évoqué, son président Fidel Kiangui dénonce le retard accumulé par le Parlement au sujet de l'adoption du projet de loi sur le nouveau statut des carrières des agents de service public. Nous disons que la réforme doit se faire, mais il est aussi bien que l'on puisse réformer la loi mère. Et pour réformer la loi mère, il faut que l'Assemblée puisse voter la loi. Parce que ça fait 3 ans, depuis qu'on a déposé la loi portant statut du personnel des carrières publiques au Parlement, il y a de cela 1 année que le Sénat l'a examiné, et l'a envoyé à l'Assemblée nationale. Et jusqu'aujourd'hui, l'Assemblée nationale fait semblant de programmer ça lorsqu'il y a des sessions qui s'ouvrent, mais ce n'est pas pour l'examiner ni l'adopter. C'est comme cela que nous avons écrit une lettre, toujours le 28 octobre, au président de l'Assemblée nationale pour que nous puissions les rencontrer, afin qu'il puisse au moins nous fixer de quoi il est question, pourquoi cette loi finalement n'a jamais été examinée ni adoptée par l'Assemblée. Environnement, nous sommes à quelques heures de la clôture de grande conférence des partis COP21. Il y a encore quelques avis à récolter auprès des délégations avant la déclaration finale sanctionnant la tenue de ces assises de Paris. Toutefois, les attentes de l'RDC ont pu trouver des échos favorables. Nous avons en ligne de Paris Fleury Boutamba. Il est chef du projet Redmine BVVF. Il répond aux questions de Bibiche Ngoua. Au début de la COP de Paris, il y en avait 1600. À la fin de la première semaine, il y en avait 350. Et actuellement, il n'y en a plus que 50, donc avant le dernier texte. Donc il y a 50 points, petits points où les partis prenants ne sont pas encore mis d'accord. Donc pour dire qu'il y a eu des avancées énormes et il y a eu des consensus aussi de la part des partis pour pouvoir atteindre l'accord. Mais le travail est au temps des uns et des autres pour continuer à pousser pour que les négociateurs, donc les ministres, parce que maintenant ce sont les ministres qui ont pris les pas, les ministres puissent atteindre l'objectif leur assigné. Et en ce qui concerne la participation de la RDC, elle est au plus haut niveau, puisqu'il y a eu tour à tour les sénateurs et les députés congolais qui étaient invités à une session parallèle au Sénat français. Ils ont pu développer de l'argumentation pour pouvoir soutenir cette thèse que la RED plus était vraiment importante pour la RDC. Nous devrions la retrouver dans les protocoles d'accord. Maintenant, c'est la partie qui fâche, c'est quoi qui n'a pas encore trouvé de points, c'est la réflexion et aussi la partie financement. Il y a encore des points épineux et peut dire que au fur et à mesure où nous approchons de la fin, on aura trouvé quand même un bon texte qui répondrait à certains soucis des uns des autres.
Ouverture ce jeudi à Béatrice Hôtel du tout premier atelier de hommes et femmes d'affaires du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, un atelier visant la construction des alliances stratégiques et le réseau des commerçants et entrepreneurs, une initiative du parti qui s'inscrit dans la vision de 5 chantiers pour le redressement du PPRD. Dans la logique de la redynamisation de ces activités, le Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie lance son premier atelier des associations savantes de hommes et de femmes d'affaires. Objectif, construire des alliances stratégiques et mettre en place des réseaux des commerçants pour l'auto-prise en charge du parti. Nous avons conçu les sociétés savantes pour nous aider à réfléchir sur la meilleure manière d'agir une fois au pouvoir, et même avant d'atteindre le pouvoir, de faire en sorte que dans nos activités supplétives, c'est-à-dire celles qui complètent les activités de l'État, nous puissions être une instance de réponse, un cadre qui répond aux questions que se posent le peuple congolais, nos militants et l'État congolais, mais aussi les partenaires extérieurs. Outre cet ultime objectif, cette formation politique dit militer pour la promotion de la richesse et la défense du peuple congolais dans la répartition équitable de biens publics. Nous sommes pour la promotion d'une classe moyenne qui passe par la détention par les nationaux des capitaux qui peuvent faire que dans les politiques publiques définies par l'État, nous puissions trouver un terrain d'entente entre le capital privé et les activités de l'État, l'encadrement de l'État, de sorte que entre l'État et le privé, il n'y ait pas que de conflits interminables. Les associations savantes du PPRD, dirigées par la députée Chibisha Bene, regroupant une vingtaine de corps du métier dans plusieurs secteurs de la vie. Une initiative inscrite dans la vision du parti. Dans le souci de promouvoir l'entrepreneuriat en RDC, l'agence de communication Optimum, en partenariat avec la Fédération des entreprises du Congo, a lancé le premier forum sur les investissements locaux. L'Optimum Forum a l'ambition d'être une plateforme de réflexion et d'échange autour de sujets touchant l'avenir socio-économique du pays. Entrepreneuriat local, enjeux, défis et perspectives, c'est ce thème qui a réuni hommes et femmes du monde des affaires congolais pour ce premier forum dont les griffes sont de la structure Optimum. Les panélistes, tous experts en entrepreneuriat, ont, après avoir dressé un état de lieu de ce secteur, plaident notamment pour la mise en place d'un cadre réglementaire qui protège les investisseurs. Mon souci, c'est vraiment de créer une émulation pour qu'il y ait de plus en plus de jeunes qui vont dans les affaires, parce que notre philosophie, c'est de dire que ce sont les affaires qui sont à la base de la création de la richesse. Mais pour que ces affaires-là prospèrent, on a besoin d'un cadre réglementaire qui nous protège. Pour encourager l'esprit d'entreprise, le premier prix Optimum de l'entrepreneuriat local, qui vise à récompenser une entreprise innovante, née d'une initiative locale dont l'actionnariat est majoritairement détenu par les nationaux, a été décerné à l'entreprise Women Technology. Pour moi, c'est d'abord une surprise et je tiens plus à remercier les organisateurs de ces forums Optimum parce que pour moi, c'est toute une première, voire aussi le partenaire congolais arrive à organiser quelque chose sur l'entrepreneuriat local et pour moi, c'est une réussite. Et ça m'étonne que c'est la première édition. Si on multiplie ce genre de forums, ça va plus booster les entrepreneurs, de savoir... Ça serait comme, si je puis dire, une voie où on peut s'en sortir dans nos difficultés. Optimum Forum a l'ambition d'être une plateforme de réflexion et d'échange autour de sujets traités dans le magazine ou d'autres touchant l'avenir socio-économique de notre pays. La deuxième édition de ce forum est annoncée pour l'an prochain. Question sécuritaire dans la ville-province de Kinshasa. Qu'en est-il? Stimbui, on parle tout de suite avec le commissaire provincial de la ville-province de Kinshasa dans la rubrique invité du journal. L'invité du journal reçoit pour vous ce soir le commissaire provincial de la ville de Kinshasa, Célestin Kanyama. Bonsoir et merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, monsieur le journaliste. Alors, c'est la fin de l'année. Les Kinois, certains vont se soucier de l'économie, du manger, de quoi se vêtir. Est-ce qu'ils devront également se soucier de leur sécurité?
Merci pour la question. Concernant la ville-province de Kinshasa, je crois que nous pouvons rassurer notre population que toutes les dispositions sont prises pour que les fêtes se déroulent très bien. Nous pouvons les rassurer. Ça. Très bien. Est-ce que cette année également, peut-être comme les autres années précédentes, les pétards, les feux d'artifice seront interdits ou il y a une certaine régulation par rapport à cela? Toujours interdit. Toujours interdit. Ça, il faudrait un travail de fond qui doit impérativement être fait au niveau de la famille. Ça ne sert à rien de venir chercher ton enfant quand tu l'es interpellé. Commencez par l'éduquer dans ta famille. Mais ce sont des joyaux de festivité. Pourquoi? Qu'est-ce qui craint à ce que, justement, les pétards soient privés, ne soient pas de la fête pendant les festivités? Ce sont des joyaux, pourquoi les priver? Il ne faut pas que ta liberté dérange la liberté des autres. Tout doit être réglementé. C'est-à-dire l'autorité politique administrative, autorité urbaine, a signé un document pour nous dire que ces genres de comportements sont interdits. Très bien. D'une manière générale, comment est-ce que vous analysez justement la santé sécuritaire de la ville de Kinshasa au regard de toutes ces campagnes que vous menez, de ce que vous faites de la ville de Kinshasa? Un petit bilan cette fin d'année. Non, je ne suis pas là pour faire le bilan. Il faut interroger la population. C'est la population qui peut nous juger. Mais regarde vous-même ce que vous faites. Vous ne pouvez pas vous mettre à la fenêtre et voir vous-même passer. Non. Nous avons la volonté de bien faire par la grâce de Dieu. Mais il n'y a que la population qui peut juger l'action sécuritaire de la police dans la ville-province de Kinshasa. Très bien. Cette population, particulièrement ceux de l'avenue Komoriko à Kitambo, depuis lundi, nous ont appelés. Il y a quand même un cas de Kuluna depuis mardi. 2 camps qui se battent. Est-ce que vous êtes au courant de cela? Et qu'est-ce que vous faites par Parika, justement? Oui, mais vous dites que ce sont les enfants du quartier qui s'affrontent. Mais où sont les parents? 2 camps de Kuluna. Où sont les parents? Généralement, ce sont des gens qui... Où sont les parents? C'est bien. La police intervient. Mais ce sont des gens, des voisins. Il faut que les parents se posent la question. Les parents doivent être en mesure d'encadrer leurs enfants. La famille, c'est une cellule de base où il faudrait que les enfants soient d'abord pris en charge au niveau de la famille pour une bonne éducation avant que l'État puisse les récupérer dans la rue. Et c'est très dangereux quand vous dites que ce sont des voisins qui s'affrontent. Il faudrait que les parents soient à la hauteur de leurs responsabilités. Très bien. Lorsque les parents échouent, c'est le cas de la police de pouvoir sécuriser tout le quartier. C'est comme ça qu'ils sont toujours interpellés par la police conformément à la loi. Très bien. Puisque les parents ont échoué. Très bien. Alors, je crois que vous-même, vous l'avez remarqué, ces derniers jours, dans la ville de Kinshasa, la circulation routière n'est pas assez aisée. Est-ce qu'il y a des mesures particulières qui sont prises pour cela? Oui, concernant la circulation routière, il est vrai que nous avons des petits problèmes à travers la ville concernant l'état de nos routes, c'est vrai. Il y a quelque part à des endroits où nos routes posent un peu de petits problèmes. Qu'à cela ne tienne, l'autorité s'est totalement engagée à pouvoir réhabiliter les tronçons. Mais, d'une manière générale, les gens qui ne respectent pas les codes de la route, à ce niveau-là aussi, nous sollicitons et nous demandons, nous sensibilisons nos compatriotes à pouvoir observer scrupuleusement les codes de la route. Et ceux qui ne veulent pas observer, ils seront sanctionnés. Ils vont subir la rigueur de la loi. Prévenez que quand on prend ta voiture, on l'amène quelque part à la police. Ne venez pas intervenir. Ne venez pas. Commencez par sensibiliser d'abord ton chauffeur au lieu de venir solliciter la bonne volonté de la police. Nous sommes là pour distribuer la bonne volonté, il n'y en a pas. Vous ne faites pas de mesures de grâce? Tu l'as dit. Ok, très bien. Alors, précisément, à la station Ma Campagne, il y a, on remarque très tôt le matin dans certains points chauds de la ville de Kinshasa, il n'y a pas, par exemple, d'argent pour pouvoir réguler la situation. Le cas précis, je prendrais, à la station Ma Campagne. Parfois il y en a, mais parfois il n'y en a pas. Qu'est-ce qui justifie cette absence parfois de certains agents de la police routière? Non, l'élément peut manquer là où toi tu te trouves. Il peut être quelque part. Nous avons une station de la police de circulation routière, je crois, à 15 mètres de la route. Il s'est fait qu'ils peuvent être soit débordés un peu par rapport au comportement des chauffeurs, mais quant à dire qu'ils ne sont pas présents, je ne crois pas. Il faut être sincère, je crois que nous avons des petits problèmes aussi par rapport au comportement de nos chauffeurs, mais nos policiers de la police de la circulation routière ont toujours été présents à chaque fois qu'on a besoin d'eux. Le problème de parking se pose également. Est-ce que vous songez également à pouvoir peut-être régler ce problème à votre niveau du moins, problème de parking? Oui, parking, je crois qu'ensemble, nous avons fait des propositions à l'autorité. Je crois que on est en train d'examiner pour pouvoir délocaliser certains parkings conformément à la demande
sécuritaire. Je crois que d'ici là, on va délocaliser quelques parkings pour faciliter la bonne circulation. Très bien, une avant-dernière question aujourd'hui. Hein, on est à quelques jours déjà le mois festif. Est-ce que vous avez un mot adressé à toute la population quinoise en rapport avec leur sécurité? Oui, évidemment. En ce qui concerne la ville-province de Kinshasa, la ville-province de Kinshasa nous appartient. Nous avons tout intérêt de protéger ce que nous avons. Ça ne sert à rien de suivre les prophètes des malheurs avec des messages sataniques et diaboliques qui n'aiment jamais la paix. Ce n'est pas une bonne chose. La ville de Kinshasa, c'est notre bijou. Ceux qui ont eu à vivre dans cette ville, ça fait des années, nous n'avons pas vécu ce que nous vivons aujourd'hui. Il faut savoir reconnaître les efforts des autres. Ayez cette bonne volonté de reconnaître les efforts des autres. Et nous ne pouvons pas du jour au lendemain avoir l'esprit en tête de détruire. C'est mauvais. La sécurité n'a pas de couleur. La sécurité nous donne la paix, nous donne la tranquillité, nous donne l'unité nationale, nous donne la démocratie, nous donne tout ce que nous recherchons autour de la sécurité. C'est-à-dire la base de tout ça, c'est la sécurité. Il faudrait que chacun prenne conscience de pouvoir accepter la bonne sécurité dans la ville-province de Kinshasa tout en évitant la violence. C'est très important. Une toute dernière question. Dans la ville de Kinshasa, on dit que le commissaire Célestin Kanyama fait peur. Est-ce que c'est à cause de sa rigueur ou à cause de son autorité? Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Comme tu l'as dit, il n'y a que toi seul qui peut donner définition. Moi, je ne connais pas. C'est que moi, je sais que il faudrait que... Vous savez, quand vous avez peur de la loi, c'est le début de la sagesse. Quand vous avez peur de la loi, c'est le début de la sagesse. Ça vous arrange, hein? Ça vous arrange quand les gens ont peur de vous? Non, moi, je ne suis pas la loi. Nous tous, nous avons peur de la loi. Vous faites la loi? Non. La loi, vous savez, est-ce que la police est là pour... Non, ce n'est pas ça. Commissaire provincial de la ville de Kinshasa, merci d'avoir répondu à notre invitation, mais également nous profitons de vous souhaiter nos meilleurs vœux. Je vous les souhaite également, tout en vous souhaitant plein succès et en véhiculant de beaux messages de la paix, de l'amour, de l'unité nationale pour la bonne sécurité dans la ville-province de Kinshasa. Merci. C'était l'invité du journal. Centrale électorale, processus électoral, défi et contraintes. Voilà la matière à réflexion qui a permis au président de la Commission électorale nationale indépendante, aux ambassadeurs et envoyés spéciaux de scruter ensemble son évolution. Une première visite de genre et porteuse d'espoir pour des futurs échanges moyennant un calendrier réaménagé. Les défis et contraintes des échéances électorales futures, telle était la maquette de la rencontre de ce vendredi entre le président de la Commission électorale nationale indépendante, les ambassadeurs ainsi que les envoyés spéciaux. Une première visite du genre qui a permis au président de la centrale électorale de dresser un état des lieux exhaustif du processus dans son état actuel, avec ses forces et ses faiblesses. Ceci dans l'objectif de mieux rassembler les éléments susceptibles d'éclairer l'élaboration d'un calendrier électoral réaménagé. Nous avons eu une très bonne session et nous continuons cette visite avec les informations que nous voulons intéresser pour l'essentiel. Ce serait un signe fort qu'il y a une dynamique qui assure la population et les partenaires pour aller vers des élections. Que nous sommes prêts à contribuer, surtout la liste électorale est un élément très important dans cette considération, mais que nous voulons aussi être rassurés du contexte politique global. Et je crois que le président de la CENI a clairement identifié ce qui est de ses responsabilités, mais aussi le besoin qu'il y ait rapidement un consensus au niveau national. Et pour plus de performance et constance, les membres de cet organe d'appui à la démocratie ont procédé à une séance d'imprégnation du processus en vue de mieux évaluer leurs actions. Merci de votre fidélité à cette édition d'actualité. Je vous retrouve tantôt avec le même plaisir.